Capture One 11.1 vient de sortir, il n'y a pas 40 000 nouveautés dedans, mais il y en a quand même quelques-unes qui valent la peine qu'on les présente. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ça sur mon écran tout de suite après l'intro. Capture One 11.1 vient avec quelques nouveautés, mais comme vous allez voir, il n'y en a pas non plus des quantités. Les premières nouveautés, c'est surtout la prise en charge de nouveaux appareils photo, avec notamment le Sony A7 III qui est pris en charge, le Fujifilm X-H1, ou encore certains des derniers Panasonic, le G9 ou le GH5S. On a aussi des nouveaux objectifs qui sont pris en charge avec certains objectifs de chez Tamron pour Canon et pour Nikon. Et sauf erreur, il y a des prises en charge aussi d'autres objectifs pour d'autres marques. Je ne sais plus exactement la liste en tête, mais ça, vous pouvez les retrouver sur le site de Phase One si vous souhaitez avoir la liste entière. L'autre nouveauté que vous allez voir, et vous ne pourrez pas la rater, c'est au moment où vous allez ouvrir Capture One, il y a quelque chose qui s'appelle le Resource Hub, qui est en fait un endroit où vous allez retrouver plein de ressources pour vous aider à apprendre plus de choses sur Capture One. Alors, le contenu est majoritairement en anglais, mais il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. La première chose, c'est le premier onglet, en fait, What's New, où vous allez voir les nouveautés. Alors ici, vous avez notamment un concours auquel vous pouvez participer pour gagner un workshop en Californie ou à Shanghai, qui vous serait tout payé. Vous avez aussi à côté un webinaire, vous pouvez vous y inscrire, c'est donc le 24 avril et ça vous apprendra à créer et utiliser des styles. Juste en dessus, on voit donc la nouveauté, c'est celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est la mise à jour de Capture One 11.1. À côté, on a un onglet avec des tutos. Alors tous les tutos sont en anglais, mais par contre, vous pouvez quand même les regarder, ça change un petit peu de ce que je fais. Et en plus de ça, c'est en anglais, comme ça vous pouvez apprendre un petit peu l'anglais si vous ne le parlez pas, ou alors simplement suivre un petit peu l'écran, parce que vous allez voir que finalement l'espace de travail il est le même, et que la seule chose qui change, c'est un petit peu le nom des outils. Donc c'est pas tellement compliqué à suivre. Si vous regardez où le curseur il bouge, vous arriverez quand même à comprendre, et comme ça, si vous faites d'autres styles de photos que ce que je fais moi, vous pourrez peut-être un peu mieux interpréter le travail qui est effectué. Ensuite, on a les webinaires, donc les webinaires qui ont déjà été enregistrés, là aussi qui sont de nouveau en anglais. Et à côté, on a les webinaires qui vont être organisés prochainement et auxquels vous pouvez vous inscrire. En l'occurrence, on voit que pour le moment, il n'y en a que un, et c'est celui du 24 avril. Ensuite, on a un onglet de support. Ce sera plus simple d'écrire à Phase One ou de regarder un petit peu les informations qu'il y a là que de m'écrire directement comme certains le font. Vous avez un support qui est complet. Vous pouvez le réécrire aussi en français d'ailleurs quand vous contactez le support. En général, ils arrivent quand même vaguement à vous répondre en français. Et sinon, vous avez des forums d'aide ou alors la FAQ avec déjà pas mal de choses. Et bien entendu, la documentation qui est très complète. Enfin, on a le Shop Now qui vous permet simplement de mettre à jour votre licence si vous deviez en avoir besoin, que ce soit en version mensuelle, annuelle ou alors une licence perpétuelle. D'ailleurs, à noter que la version 11.1 est gratuite, donc si vous avez déjà la version 11, vous n'aurez pas besoin de payer une nouvelle licence. Par contre, si vous avez une version un petit peu plus ancienne, la neuve a certainement des frais à couvrir pour pouvoir faire la mise à niveau. La nouveauté suivante, c'est l'outil normalisé. Alors l'outil normalisé, il est assez intéressant, surtout pour les gens qui font du reportage ou alors qui shootent avec des modes automatiques et qui ont envie de finalement traiter leurs fichiers ensuite en post-production plutôt que d'ajuster l'exposition et la balance des blancs au moment de la prise de vue. J'ai déjà eu l'occasion d'employer en fait Capture One 11.1 en version bêta. J'avais un mariage à traiter, j'ai essayé de le faire avec. Et en fait, l'outil normalisé a été vraiment très intéressant. Je shoot mes mariages en mode priorité ouverture et du coup, c'est vrai que j'ai assez facilement des petites variations d'exposition d'une image à l'autre. Et comme vous allez voir, ça va me permettre de les corriger très facilement. Et on va même pouvoir corriger la balance des blancs avec ça, en un seul clic en fait. Ici, j'ai un exemple avec deux photos. Donc, il y en a une qui est déjà traitée et l'autre qui est simplement une photo qui est... il y a déjà les presets en fait, mais j'ai réajusté l'exposition et la balance des blancs par après, de manière à avoir une image qui est complètement faussée en termes de couleur et d'expo. Comme ça, on va voir exactement comment l'outil normalisé fonctionne. L'outil normalisé se trouve par défaut dans l'onglet couleur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire un clic droit simplement dans le panneau d'outils, ajouter un outil et vous allez retrouver normalisé dans la liste ordonnée par alphabet et vous permettre d'ajouter donc cet outil-là qui remplace l'onglet que l'on avait avant dans Balance des blancs. Si vous avez déjà employé Capture One dans les versions précédentes, vous vous rappelez certainement qu'il y avait un petit onglet qui s'appelait Balance des blancs pour ton cher et l'autre qui était le gris en fait. En fait, simplement le gris ton cher a été enlevé, ou plutôt transformé en ce nouvel outil qui s'appelle normaliser. Normaliser, en fait, ça fonctionne de manière très simple. Vous choisissez ce que vous voulez ajuster, donc balance des blancs et exposition, ou soit l'un, soit l'autre. Vous prenez la première pipette qui vous permet de sélectionner la couleur. Ici, on va par exemple prendre sur le front, parce que c'est une zone que je sais que je peux retrouver sur l'autre image, avec la même luminosité et avec la même couleur. Je clique ici, et ensuite je vais prendre ma deuxième pipette,
et cliquer sur l'autre image sur la même zone. Et là, Capture One fait les ajustements pour moi en termes de balance des blancs et d'exposition pour que les couleurs correspondent entre les deux images. Alors ça va pas faire un travail d'édition des couleurs, ça va uniquement ajuster la balance des blancs et ça va ajuster l'exposition. Ça va pas non plus régler le contraste ou les niveaux des courbes ou peu importe. C'est un travail de base pour simplement avoir votre base de travail qui est la même sur toutes vos images. À noter aussi que si vous préférez donner des valeurs vous-même, par exemple vous avez une série avec la même modèle que vous avez shooté il y a quelques temps en arrière, ou alors que vous avez peut-être simplement une couleur qui vous a été donnée par un client, vous avez shooté un produit qui a une couleur précise, on vous la donne en valeur RGB, vous pouvez simplement ici venir sur les 3 petits points et indiquer la valeur en RGB. Une chose à faire attention d'ailleurs quand vous indiquez la valeur en RGB, c'est avoir le profil correspondant à la valeur qu'on vous a donnée. Parce que si on vous donne une valeur RGB pour du sRGB ou du Adobe RGB, ça sera peut-être pas forcément tout à fait la même. Donc pensez donc bien à sélectionner le bon profil avant d'entrer la valeur RGB, de cliquer sur OK. Ça sera un petit peu plus pratique si vous voulez être sûr du résultat. Les autres nouveautés, il y a aussi Capture Pilot, donc le logiciel en fait pour l'application pour iOS qui a été mise à jour en version 2.0 et qui propose surtout des nouveautés pour les gens qui travaillent avec un appareil photo de chez Sony. J'ai pas encore eu le temps de regarder par rapport à mes boîtiers Nikon si ça faisait une différence aussi ou pas. Si je vois qu'il y a un intérêt à faire une autre vidéo, j'en ferai certainement une autre dédiée à Capture Pilot une fois. Pour le moment, voilà, sachez simplement que c'est passé en version 2.0 et que si vous avez un boîtier Sony, ça peut être intéressant, surtout si vous contrôlez votre appareil à distance. Une autre nouveauté aussi, c'est dans les styles qui vous sont proposés. Donc on a les packs que vous pouvez acheter, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Il y a les packs en fait que vous achetez directement sur le site de Phase One, mais avec la version 11.1, il y a aussi un nouveau pack de style. Donc on avait avant ce qui se trouve maintenant dans Legacy, qui est simplement tout ce que l'on avait avant comme style prédéfini, donc en noir et blanc, les effets de couleur pour du paysage et les effets de peau. Et il y a ici aussi maintenant quelques effets qui s'appellent Spring et qui vont vous permettre de faire un petit traitement de couleur et appliquer quelques ajustements assez rapidement si le résultat de ces styles vous plaît. En restant toujours dans les styles d'ailleurs, il y a aussi une autre mise à jour, une nouvelle nouveauté qui est arrivée. Alors, ça existait déjà plus ou moins dans la version précédente, simplement que c'est un nouveau menu qui a été rajouté. Donc auparavant, si vous vouliez appliquer un style sur un calque, vous deviez aller à un endroit où vous avez les calques, en créer un nouveau, faire un clic dessus. Donc on fait un nouveau calque, on clique dessus, et ensuite on devait ici venir appliquer réglage à partir de, sélectionner, enfin bref, c'est pas forcément très pratique. Maintenant, quand vous allez dans vos styles, en fait, vous pouvez simplement passer dessus, voir ce que ça donne. Vous faites un clic droit dessus et vous pouvez dire si vous voulez appliquer au fond, donc sur le calque de fond, pas en créer un nouveau calque, ou alors simplement, si vous avez un calque qui est déjà créé et qui est sélectionné, vous pouvez sélectionner l'option du milieu pour que ça s'applique automatiquement sur ce calque. Et la toute dernière chose qui sera un petit peu compliquée à démontrer et même juger à travers une vidéo comme celle-ci, c'est la vitesse d'import des fichiers. Donc si vous employez le menu d'importation, vous allez voir que ça devrait être un petit peu plus rapide que ce que c'était avant. Personnellement, j'emploie pas du tout le menu d'import, je passe directement par les sessions en shootant ou alors en glissant mes fichiers dans le dossier de capture. Donc je ne saurais pas vous dire si réellement c'est plus rapide, mais ça a été en tout cas amélioré et les performances devraient être meilleures que ce qu'elles étaient jusqu'à maintenant. Cette nouvelle mise à jour, elle apporte donc l'outil normalisé, 2-3 petites nouveautés en termes de style. Vous avez aussi le support des nouveaux appareils et ça c'est vraiment cool. Autrement, rien de révolutionnaire, mais bon, elle est gratuite, donc pourquoi pas la faire. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description, comme ça vous pouvez vous aussi la télécharger, l'essayer, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire du moment où vous l'avez essayé. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous est utile, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton qui est fait juste pour ça, à quelque part autour de la vidéo. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée, et à bientôt. Alors comme vous voyez, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette mise à jour 11.1, il y a quand même un nouvel outil. Lou.